votre émission Questions-réponses sur les fiançailles, une pensée en route pour le mariage. Je reviens encore ici pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées. Et j'avais dit que je répondrais. J'ai fait cet exercice plusieurs fois. Et je crois que Dieu va nous bénir. Nous disons merci à Dieu pour la grâce, pour la faveur qu'il nous donne. Garde-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je suis très surpris de vos réactions. Et non seulement à Kinshasa, même en Côte d'Ivoire, même au Gabon. Et d'ailleurs, les Ivoiriens m'ont dit de ne pas parler lingala parce qu'ils ne comprennent pas lingala. Je ferai un effort. Et si jamais, par mégarde, j'ai glissé un mot à lingala, on va mettre le sous-titrage par les monteurs. Donc, on va faire un effort de rester en français, bien que parfois les lingala a aussi certains mots qui sont difficiles à traduire, mais comprenez notre émotion. Et nous savons que Dieu va nous bénir dans cette séance de questions-réponses. Alors, et nous devons dire que nous ne nous érigeons pas en savants ou en omniscients, bien que Dieu qui est omniscient, mais nous faisons notre part, nous faisons un effort de rester vraiment dans la logique de Dieu pour répondre à ces questions et nous comptons sur la grâce du Saint-Esprit pour nous aider. Alors, je vais commencer par la toute première question pour aujourd'hui. Bonjour Papa Yannick, je suis en train de suivre votre émission sur Parole TV. J'ai 3 questions à vous poser. Vous avez parlé de ne pas se marier avec un païen ou une païenne. Un païen, c'est qui? J'aime vos questions parce que je sens un grand challenge. Être un pasteur, être un prophète, être un serviteur de Dieu, un apôtre, docteur, évangéliste, c'est aussi porter la voix du Seigneur au peuple. Alors, un païen, c'est qui? Un païen, d'abord, c'est celui qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est d'abord la base de notre réponse. Mais nous pouvons aussi appeler païen celui qui ne vit pas une vie chrétienne, qui ne suit pas les Écritures, qui n'observe pas les lois de Dieu, qui mène une vie mondaine. Mais dans le contexte du mariage, quand je dis qu'il ne faut pas épouser un païen, il faut aller au-delà de ne pas vivre la vie chrétienne. Il faut aller au-delà de juste ne pas aller à l'église. Un païen, c'est celui qui soutire l'intensité de Christ en vous et qui ajoute l'intensité du monde en vous. Donc, si cette personne-là que vous voulez épouser, avec la personne, il ajoute plus le monde en vous et enlève Christ en vous, alors il ne faut pas l'épouser. Le païen dont je définis ici, c'est un païen où, au contact de cette personne, vous n'avez plus trop envie d'aller à l'église, de glorifier Dieu. Les choses de Dieu ne vous intéressent plus trop. Il diminue en fait la soif de Dieu en vous. Cette personne diminue votre intimité avec le Saint-Esprit. Donc, la personne, pour elle, il faut seulement les boîtes de nuit, il faut seulement l'impudicité, il faut seulement le vol, l'escroquerie. Donc, cette personne, en étant en contact avec cette personne, vous ne sentez pas les dieux en lui ou en elle. Vous sentez plutôt les mondes en la personne. C'est les païens qu'il faut éviter comme partenaire pour épouser. Donc, c'est ces païens-là qu'il faut éviter. La deuxième question. Quelle est la caractéristique d'une femme qu'on peut épouser? Alors, je l'ai dit dans une émission qui passera aussi sur Parole TV. La femme que vous devez épouser, elle est dans Genèse 2, 23-24. Ça doit être votre cote.
D'abord, c'est la plus grande caractéristique. Avant d'aller dans les détails de son comportement, de sa nature, d'abord, vous devez vous rassurer que votre femme, elle est votre côte. Parce que Adam a dit, voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de moi. Donc, elle a été tirée, la femme que vous devez épouser doit être au préalable une femme qui a vécu en vous. Ah oui, ça doit être une femme, si vous regardez, vous vous retrouvez en elle. Vous n'êtes pas obligé d'être identique, mais vous vous tirez dans la même direction. La vision est importante. Lorsque vous faites un choix, vous devez corroborer, qu'est-ce que je voulais dire? Vous devez rassembler les deux visions. Vous devez corroborer les deux visions. Vous devez avoir une seule vision. Vous devez tirer dans la même direction. Vous devez observer dans la même direction. Donc, si vous ne tirez pas dans la même direction, je ne conseillerais pas que vous vous mariez. Il faudra vraiment le Saint-Esprit vous convainc et vous êtes convaincu que non, cette femme va tirer dans la même direction que vous. Et j'aimerais aussi dire que la femme là doit être une femme mature. La femme doit être mature. N'épouse pas une fille. Parce que si tu épouses une fille, tu vas divorcer. Si tu épouses une gamine, tu vas divorcer. Épouse une femme. Quand on dit une femme, c'est une femme qui peut gérer les émotions, qui peut te gérer toi comme homme, qui peut gérer la famille, qui peut gérer la belle famille. C'est une femme qui peut aller au-dessus de la mêlée. Une femme qui met sa famille en priorité, qui met ses enfants en priorité, qui met son mari en priorité, qui ne met pas les autres choses diverses en priorité. Vous devez savoir que la femme là, doit être intelligente, doit être sage. Je ne dis pas qu'il faut que la femme soit une intelligence, il y a des études. Non, je parle d'une intelligence d'abord de la vie. Vous savez, lorsque vous voulez une femme, une vraie femme, doit être une femme qui ajoute un plus. Elle doit être une aide semblable. La femme qui n'est pas une aide semblable, ce n'est pas une femme à épouser. Parce que du reste, on a trouvé l'aide semblable. On a donné l'aide semblable. C'est une aide semblable. Il y a deux mots là-bas. Il y a aide, il va vous aider, et semblable, qui vous ressemble. C'est votre semblable. C'est une personne qui, même à l'absence de son mari, on sait voir qu'elle est dans la vision de son mari. Mais il y a beaucoup à dire dans ces sujets. Et ça prendra même tout un jour pour parler de ces caractéristiques. Il y a plusieurs caractéristiques. Nous parlerons de ça dans nos conférences en route pour les mariages. Continuez à nous suivre. Mais c'est un peu le portrait d'une femme à épouser. Elle doit être prête pour le mariage. Il y a des femmes qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 25 ans, mais qui ne sont pas prêtes pour le mariage. Elles sont bonnes femmes pour être amies, mais pas pour le mariage. Parce qu'ils n'ont pas encore eu le cœur d'une femme, d'une épouse, et le cœur d'une belle-fille, le cœur d'une belle-sœur, le cœur d'une, et surtout d'une mère. C'est tout ça qu'il faut examiner avant de faire ces choix-là. Quelles sont les causes que l'on peut se séparer avec une femme? Donc, quelles sont les causes, je pense, qui peuvent vous pousser à vous séparer d'une femme? Ok. Il y a des volets ici. Moi, je suis plus pour les fiancés que pour les mariés. Pour les mariés, il y a plusieurs activités. Et il y a des départements de mariés dans les églises. Dans votre église locale, allez voir des départements de mariés. Vous venez nous voir en privé pour parler de ces choses-là. Mais je parle d'abord pour les fiancés. Parce que pour les mariés, c'est l'adultère. Mais nous n'encourageons pas les divorces. Mais revenons aux fiancés. Pourquoi ou quelles sont les circonstances qui peuvent me pousser à me séparer de ma fiancée ou à briser les fiançailles? D'abord, si tu trouves que la fille est moins sérieuse, la femme est moins sérieuse, tu peux te séparer d'elle.
Si tu trouves que tu as des raisons valables pour prouver cela, parce qu'il ne faut pas dire que non, tu as des choses à faire, au bain, tu as trouvé notre fille et puis tu commences à la faire porter des chapeaux, comme on dit à l'Ingalo Paco Leber, pour dire que non, elle est moins sérieuse, pour voir qui non. Tu dois prouver que la femme est moins sérieuse. Quand on dit moins sérieuse, peut-être qu'elle n'a pas une vie saine, mais la plus grande raison des fiancés, des séparations, qu'on n'encourage pas trop ça, pour moi, je peux dire, quand la femme ne te rapproche plus de Christ, elle te rapproche du monde, tu dois te séparer d'elle. Ah oui. Parce que le ciel est très important. On doit dire les choses ici. Même si nous parlons des fiancés, du mariage, tout ça, le ciel est une priorité et la priorité. Lorsque ton futur partenaire, future épouse, ta future épouse, ton futur épouse, ça va aussi de soi-même pour l'homme, commence à t'éloigner de Christ, tu dois t'éloigner de lui. Lorsqu'il commence à t'éloigner du ciel, tu dois t'éloigner de lui. Il y a plusieurs raisons. Si tu trouves que les choses que vous avez entendues ou les cadres que vous avez définis pour avancer dans les fiançailles, ce n'est plus ça qu'elle suit, tu peux te séparer. Mais attention, il y a une procédure de séparation. Ça dépend à quelle étape vous êtes. Vous avez fait la pré-dot. Quand vous faites la dot, déjà c'est ta femme. Alors il y a tout ça qu'il faut voir et il faut aller spécifiquement voir nos bureaux pour avancer dans ces sujets. Quels sont les actes que l'on peut constater que la femme que tu vis avec ne t'aime plus? Ah. Ah. Il y a un live que nous avons fait sur Facebook et je vous encourage vraiment à... Nous allons faire un spot sur Parole TV. On va diffuser pour vous aider à vous abonner sur notre Facebook, sur notre YouTube. On fera un spot spécialement pour ça. Je vous encourage à vous abonner parce que presque chaque jour ou continuellement, chaque semaine, nous postons soit des vidéos, soit des paroles par rapport à certains sujets et nous parlons aussi de fiançailles. Et nous avons fait une vidéo, on a dit pourquoi il ne veut plus de toi. Et là, dans le même ordre d'idée, quelles sont les causes qui peuvent, des actes que l'on peut constater que cette femme ne t'aime plus? La jalousie, déjà. Ce n'est pas forcément une parole d'évangile, ce qu'on dit, mais ce sont des choses que nous disons par rapport à une certaine expérience. Comment tu constates qu'une femme ne t'aime plus? Une femme qui n'est plus jalouse, il faut se poser des questions. Bien sûr qu'on ne veut pas que la femme ait une jalousie mal placée, mais une jalousie, une petite jalousie en amour. Par exemple, ta fiancée que tu as fiancée, que tu as prédoté, déjà, ne peut pas te voir trop traîner avec des filles. Elle doit quand même manifester une certaine jalousie, même si elle ne le dit pas directement, tu dois sentir qu'elle a ses pélités. Quand tu vois ces choses ne plus se passer, tu dois te poser des questions. Tu dois te poser des questions. Il y a l'attention. C'est vrai que les femmes aiment l'attention, mais les hommes aussi aiment l'attention. Si tu vois que les petits détails qu'elle faisait attention avant, elle ne fait plus, tu dois te poser des questions. Parce que lorsqu'on aime, on s'en occupe. Et lorsqu'on aime aussi, on donne. Quand elle dit donner, ce n'est pas forcément donner l'argent, mais donner de son temps, donner de sa disponibilité, donner non seulement ta disponibilité pour toi, mais même pour ta famille. Lorsque tu vois qu'une femme que tu veux épouser, et là, je sais pas, vous avez déjà prédoté, et tu vois qu'elle ne donne plus de son temps pour toi, ni peut-être aussi un peu pour ta famille, tu dois te poser beaucoup de questions. Parce que l'amour vient avec beaucoup de signes, l'amour vient avec beaucoup de conséquences. Lorsque déjà donner n'y est plus, tu dois te poser beaucoup de questions. Mais aussi, ça peut aussi être les stress, peut-être. Il faut bien voir, mais lorsque tu vois aussi son attention partir dans autre chose chez quelqu'un d'autre, tu vas voir que tu dois te poser des questions. Est-ce qu'elle t'aime toujours? Est-ce qu'elle t'aime pas? Tu dois te poser des questions. Donc ça, ce sont des indicateurs, des petits indicateurs que nous pouvons glisser
pour dire que tu peux constater si elle t'aime ou elle t'aime plus dans ce sens-là. Alors, et la femme qui t'aime doit se comporter comment envers toi? Aïe, aïe, aïe. Et là, je parle encore dans les cadres des fiançailles. Je ne parle pas pour que vous allez voir vos copines, tout ça. Non, 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 non. Nous devons rester dans les cadres des fiançailles ici. Une femme qui t'aime, et là, je reviens à la question avant, lorsque, pour constater, l'une des raisons aussi pour constater que la femme ne t'aime plus, c'est l'insoumission. Lorsque la femme ne t'obéit plus, tu dois savoir qu'il y a beaucoup de signes qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'amour. Parce que lorsque la femme aime, elle obéit. Ah oui, lorsque la femme aime, elle obéit. Et là aussi, je réponds à cette question ici. La femme qui t'aime, pour constater qu'elle t'aime, elle t'obéit. Elle est aussi un peu jalouse, peut-être. Il y a d'autres femmes qui ne sont pas aussi jalouses, il y en a. La femme qui t'aime, elle est attentionnée. La femme qui t'aime, elle s'intéresse à ce que tu fais. Elle s'intéresse aux gens que tu aimes aussi. Fais du bien aussi à ce que tu aimes. Ça, c'est très important. Il n'y a pas les femmes qui disent que j'aime mon mari, bien j'aime mon fiancé, mais je n'aime pas sa famille. Tu ne l'aimes pas, ma soeur. Tu ne l'aimes pas. Et j'insiste ici. Vous avez dit que le prophète parle trop de la famille. Non, peut t'accepter, j'insiste. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer une personne sans aimer sa famille. Non. À moins que ça ait amitié. Mais lorsque tu veux, et comment, que ça devienne le mariage, tu dois aussi aimer sa famille. Ah oui. Oh, nalinga, maman la bangote, po, alobelangat ma bababe. Ah, italio, hein. Italio. Oh, je n'aime pas ses sœurs, ou je n'aime pas ses frères, parce que ils sont tout pushy. Ils me mettent trop la pression. L'homme ou la femme que tu vas épouser vient comme un package, comme on dit en anglais. Il vient comme un kit complet. C'est comme un décodeur qui vient sans l'antenne parabolique et simbaté. Le décodeur vient avec l'antenne parabolique. Vous devez apprendre à aimer non seulement votre homme ou votre femme, mais aussi les personnes qu'elle aime ou il aime, pour créer l'équilibre dans votre couple. Alors, nous passons à une autre question. Il y a une question que ma proposante m'avait posée une fois. Est-ce que s'embrasser pour nous les chrétiens, c'est bon ou mauvais? Les vraies choses commencent. Les vraies choses commencent. Les vraies choses commencent. J'aime ce genre de questions parce que ça sont des questions sans tabou. Et dans cette émission, nous parlons de sans tabou. Nous parlons de sans tabou. Et suivez déjà sur YouTube, la conférence est disponible. Pour ceux qui veulent prendre des DVD, ils vont acheter des DVD, mais sinon, c'est YouTube, la conférence est là. Tapez c'est ma prophète Yannick Amos, en route pour les mariages. Vous verrez, la conférence est là. S'embrasser, des câlins, yakoyambana, ou bien s'embrasser dans la bouche. S'il y a des enfants de moins de 18 ans qui suivent cette émission, maman, papa, chassez-les un peu, ça c'est 18 ans ou plus. Est-ce que s'embrasser pour nous les chrétiens c'est bon ou mauvais? Je pense que quand vous avez posé cette question, déjà vous avez la réponse. Sinon vous ne poserez pas cette question. Le problème n'est pas s'embrasser. Le problème est que embrasser là, ça va vous amener à quoi? La Bible est claire. Il faut vous contenir avant les mariages. Il y a des choses qui sont permises seulement dans les mariages. Quand vous êtes encore proposante, proposé, il y a des choses que vous ne devez pas faire.
Parce que embrasser, et vous m'en embrasser, après l'obé comme ma simba, après comme au simba ngabende simba ngakuna, et comme et puis, allez, on tombe enceinte, et ce sont des histoires où bien on attrape des maladies transmissibles, sexuellement transmissibles, et puis ça devient des histoires. Alors pour éviter tout ça, distance 100 mètres. Distance 100 mètres, ne vous voyez pas dans les lieux où vous êtes seul dans mon lit, soyez avec les gens, priez que Dieu, si vous brûlez, que Dieu enlève ça et que mariez-vous aussi. Si vous êtes prêts, vous allez les marier, et puis vous allez tout faire à l'intérieur. C'est plus facile comme ça pour tout le monde. C'est permis? Non, c'est pas permis. Avant le mariage, non. Nous avons répondu à la question. Une autre question. Ça, c'est en lingala. Est-ce que okuki kolakisa fiancé na yo possibilité na nyonso ou ba bien na nyonso? Est-ce que tu peux montrer à ta fiancée tous tes biens que tu as, tous tes finances, tous tes avoirs que tu as? Alors, là, c'est une question très importante qu'on a posée parce que je pense que les problèmes qui guettent les couples, 80% ou plus de 80%, ont trait aux finances, fiancés comme mariés, je pense. Alors, ça dépend dans quel contexte vous voulez faire la chose. Lui montrer tous les biens à votre fiancé. Les fiançailles et à quel niveau? Ça compte beaucoup. Est-ce que c'est juste votre proposé, ou vous allez vraiment l'épouser? L'avez-vous prédoté? Préparez-vous la dot? Il faut définir une politique des finances. Oui, c'est important. Montrer tous vos biens, ça dépend. Parce que votre fiancée n'est pas votre femme. Mais vous pouvez quand même survoler et voir. Peut-être que vous pouvez aussi tester si elle vient pour l'argent ou si elle ne vient pas pour l'argent. Vous pouvez aussi faire un test. Mais l'argent est très sensible. Je conseille que vous survolez les sujets. Mais si vous voulez tester si cette femme elle est sopeka ou bien ça, vraiment moi c'est bien. Donc sopeka, donc, ou soit elle est une femme réglo, sérieuse. Vous pouvez aussi tester. L'argent peut être un indicateur aussi. Mais vous pouvez lui en parler sans pour autant entrer dans les détails. Mais si vous avez d'autres détails que vous voulez vraiment que j'explicite, les cas particuliers, écrivez-nous, appelez-nous, voyez-nous. On va édifier selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Qu'est-ce qui est important pendant les fiançailles pour bien arriver à votre destinée? Non, la première question c'est d'abord, ma fiancée est malade, je peux l'amener à l'hôpital? Ok, oui, vous pouvez l'amener à l'hôpital, mais pourquoi j'hésite? Parce que l'hôpital, on essaie de ça garde malade. J'espère que non. Parce que garde malade, hein, vous serez à deux à l'hôpital. Il n'y aura personne. Et ça peut tourner à autre chose. Ah oui, vous n'êtes pas un robot. Alors pour éviter, pour qu'on évite ça, je préférais, vous pouvez l'amener peut-être, mais avec sa famille. Ça dépend des cas. Peut-être qu'il n'y en a pas de famille orpheline, mais vous pouvez l'amener à l'hôpital, accompagné de quelqu'un. Il faut éviter d'être seul à seul parce que les jeux de corps à corps peuvent se passer, surtout dans les moments de faiblesse. Les diables peuvent entrer dans une pente pour vous nuire. Alors nous évitons vraiment cela, mais vous pouvez l'amener à l'hôpital accompagné de quelqu'un. La deuxième question c'était qu'est-ce qui est important pendant les fiançailles pour bien arriver à votre destinée? Bon, ce qui est important, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Et je pense que je vous recommande notre vidéo des choses à éviter lorsqu'on pense à un mariage, la conférence que nous avons fait.
J'ai insisté sur ces points aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui est important, définissez votre politique des finances. La gestion de l'argent, c'est très important. La gestion du spirituel est très importante. Vous irez dans quelle église? Votre foi. La gestion de la famille, votre belle famille. Très, très important. Très important. Le choix du parrain est aussi très important. Le choix du pasteur est très important, qui va vous guider. Et votre politique de la famille, vous la voyez comment? Vous aurez combien d'enfants? Ce sont des choses que vous devez définir déjà dans les fiançailles. Et ce qui est important aussi, c'est la sincérité. Vous devez être vrai. Vous ne devez pas être hypocrite dans les fiançailles. Parce que si vous faites l'hypocrisie, à l'intérieur, vous risquez de divorcer. Or, pour éviter ça, ne soyez pas hypocrite. Mais surtout et surtout, ayez une vie de prière. Et une vie de prière, apprenez à vous séparer des mauvaises compagnies. Apprenez à vous séparer des gens qui vont vous nuire. Comme on dit aux camarades, vous avez 20 ans ensemble. C'est vrai, vous êtes amis, mais il n'est pas bon pour toi quand tu seras marié. Éloigne-toi de lui. Ma soeur, si c'est un frère qui dérange, c'est vrai que c'est ton ami, mais ton fiancé n'est pas chaud pour ça. Il t'a déjà prédité. Éloigne-toi. Évitez les problèmes inutiles. Et dans les fiançailles, lorsque vous voulez arriver à dessiner pour vous marier, il faut apprendre à se séparer de certaines personnes et de certaines habitudes. C'est très important. Et nous allons, c'est la dernière question, nous allons conclure en disant ceci. En route pour les mariages, c'est pour vous. C'est pour vous et c'est une mission que Dieu nous a donnée pour encadrer les gens qui veulent se marier, fiancés, même les amis. Et nous allons continuer. Abonnez-vous sur notre page YouTube, Prophète Yannick Amos Moussas, et sur notre page Facebook, Ministère École de la Parole, Prophète Yannick Amos, pour nous suivre en direct et suivre toutes nos vidéos. Nous parlons de ces choses pour votre édification. Nous sommes là pour vous. Écrivez-nous sur WhatsApp, envoyez-nous vos questions. Chaque semaine, nous répondons aux questions. Que Dieu vous bénisse puissamment.